Vous êtes actuellement dans l'écran d'accueil des outils généalogiques du CG22. Sélectionnez en haut à droite « Autres recensements ». Dans ce nouvel outil, vous avez 7 champs que vous pouvez documenter pour obtenir un résultat. Les années qui ont été relevées, dont voici le détail. Le nom des communes pour lesquelles des relevés ont été réalisés. Dont voici le détail. Autre outil, la recherche libre. Elle est identique à celle employée dans Corail. Son fonctionnement est détaillé dans le fichier PDF situé à sa droite. Vous avez aussi la possibilité de documenter l'âge minimum et l'âge maximum pour votre recherche. Vous avez enfin la possibilité de documenter la fourchette de recherche pour l'année de la naissance. Passons maintenant à quelques cas pratiques. Premier cas, on connaît la commune, par exemple Ivignac, l'année du recensement, par exemple 1896, et on recherche le patronyme Piquet. Il ne vous reste plus qu'à lancer la recherche. En voici le résultat. Vous pouvez maintenant sélectionner le numéro du foyer pour en connaître sa composition. Voici cette composition. Tout à la droite du bandeau de résultats, vous avez un petit pictogramme qui vous permet d'avoir accès dans votre navigateur au document original des archives départementales des Côtes-d'Armor. Vous êtes maintenant dans votre navigateur sur les archives départementales des Côtes-d'Armor. Vous pouvez manipuler de la même manière que vous le faites habituellement. À la fin de cette étude, refermez uniquement l'onglet du navigateur concernant les archives départementales 22, le recensement, pour retourner sur l'autre onglet contenant l'application du CG22, les outils de recherche généalogique, pour continuer vos recherches. Une fois revenu sur cet onglet, vous pouvez soit revenir à l'écran précédent dans cette application par le lien qui se trouve à gauche, soit resélectionner en haut à droite « Autre recensement » pour faire une nouvelle recherche. Deuxième cas de figure, un petit peu plus compliqué. On connaît la commune, Ivignac, l'année du recensement, 1896, mais on connaît aussi le patronyme de l'individu qu'on recherche, Piquet, et même son prénom, François. Vous pouvez écrire toutes ces informations en majuscules, en minuscules, avec ou sans accent, vous obtiendrez le même résultat. Par contre, ne pas oublier le petit signe plus devant chacune des contraintes dans la recherche libre, car vous désirez et Piquet et François, les deux ensemble, dans l'information recherchée.
En voici le résultat qui est conforme à votre demande. Observez le bandeau qui se trouve en haut de votre écran en bleu. Avant de continuer, il faut s'entendre sur les champs utilisables dans la recherche libre. Le contenu des champs doit contenir au moins 4 caractères, sinon ils ne sont pas utilisables, ce qui exclut d'emblée âge et foyer. Commune n'est pas utilisable, vous devez utiliser pour elle le sélecteur spécialisé. Date de recensement n'est pas utilisable non plus, vous devez utiliser pour elle le sélecteur spécialisé. Année de naissance par contre pourrait être utilisable, mais pour plus de commodité, utilisez aussi le sélecteur spécialisé. Âge, du fait qu'il a toujours moins de 4 caractères dans son contenu, a lui aussi un sélecteur spécialisé. Il ne nous reste donc que les champs prénom, nom, lieu de naissance, position et profession. Attention cependant, tous ces champs n'existent pas dans toutes les années de recensement. Le releveur n'a évidemment pas pu les inventer. Troisième cas de figure, où nous allons introduire 2 nouvelles notions. On connaît la commune, Kerfot. L'année de recensement, 1911. La position de ces personnes dans ce recensement, fils ou fille. Mais pas petit-fils ni petite-fille. Ces personnes doivent être nées en 1900. Le caractère joker va nous permettre de traiter ces possibilités. Vous commencerez par remarquer l'absence de signe plus devant fils et fille, car on veut les propositions qui contiennent le mot fils ou bien le mot fille, pas les deux en même temps. Enfin, la présence du signe moins devant ce qu'on ne veut absolument pas. Voici les résultats. C'est bien ce qu'on recherchait. Attention cependant, notre choix éliminatoire de petit suivi du caractère étoile nous a aussi éliminé des possibilités dans les champs nom, prénom, lieu de naissance et profession. Le choix du préfixe précédant le caractère étoile doit donc être fait avec discernement. En conclusion, en mixant toutes ces possibilités, le caractère plus pour les obligations de présence, le caractère moins pour les obligations d'absence, en ne mettant rien pour les possibilités mais pas les obligations, et le caractère étoile pour travailler avec les troncatures en fin de mot uniquement. Ne pas oublier que ce mot doit avoir au moins 4 caractères. Avec toutes ces possibilités, vous devriez pouvoir traiter presque tous les cas de figure.